Salut à vous les balances, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui on se retrouve pour le mois de septembre 2024, déjà. Donc ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Je vais faire un tirage général, donc on va vite survoler un peu vos énergies pour ce mois de septembre. Et ensuite on fera le professionnel, le sentimental et relationnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Comme vous savez si vous me suivez depuis un petit moment. Alors, c'est parti, on va voir un peu cette énergie générale pour vous pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre? Allez, est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les balances pour le mois de septembre 2024? Hop. D'accord, on va les mettre ces deux-là. Donc ici, on vous annonce ici qu'il y a un changement. Il y a la roue de la fortune avec le roi de bâton, donc un changement prometteur. Quelque chose de très prometteur, de très engageant, où vous allez peut-être vous engager dans quelque chose, où vous allez être mis en lumière aussi, peut-être que les gens vont vous voir. Il y a cette notion où vous allez séduire, où vous allez plaire. Vous allez plaire aux gens autour de vous. Vous allez être facilité par la vie. En ce moment, pour ce mois de septembre, les choses vont être facilitées pour vous. Que je dise pas de conneries, oui. La fin du mois de septembre, on arrive dans votre signe. Donc les choses vont vraiment bien se passer pour vous. On a l'énergie solaire, l'énergie du lion ici avec vous, donc l'énergie de l'ego, le fait de mettre son individualité en avant. Donc on se met en avant, mais on est très séducteur et on séduit ici les gens autour de soi. On magnétise aussi les choses. Et avec la roue de la fortune ici, je pense que vous passez dans un autre stade. Les choses vont bien changer pour vous, tout simplement. On va voir un peu qu'est-ce qui suit. Ou en tout cas, qu'est-ce qui peut complémenter. Ici, on a le 8 de denier. Donc peut-être là, les balances, vous avez besoin ici de vous concentrer ici sur des choses en particulier. Il y a peut-être des petits détails qui ont besoin de plus d'importance que d'autres. On a la notion de temps. Peut-être que vous avez besoin d'être patient. Peut-être que vous savez qu'il faut prendre du temps pour changer, que les choses changent. Ça peut-être que ça ne va pas être radical, ce changement. Mais en tout cas, je pense que on y est vraiment. Et les choses vont bien se passer pour vous pour ce mois de septembre. De manière générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quand même des énergies très positives où il va y avoir une facilité ici de... euh, vous voyez, vous voulez, je sais pas moi, vous voulez, je sais pas, vous devez passer au garage pour tel ou tel problème, mais au final, rien que dans votre manière de communiquer, de manière de parler, etc., vous allez vous en sortir avec beaucoup moins parce que ils vont dire ah mais c'est bon, ça c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, ou vous avez juste besoin de payer pour ci ou pour ça. Il va y avoir une forme de séduction, c'est vraiment ce que je ressens. Et on a le 3 d'épée, intéressant. On a le 3 d'épée ici. Est-ce que ça veut dire que la tristesse sera mise de côté? Est-ce que ça veut dire que il y a des choses que vous voulez peut-être réparer ou que vous voulez prendre soin, mais ça va pas être aussi simple que ça. Peut-être qu'il va falloir ici se rendre à l'évidence que justement il y a des choses qui étaient tristes, il y a des choses qui étaient lourdes pour vous, et ça sert à rien, on va dire, de rester dans le passé, ça sert à rien ici de forcer les choses, d'être dans le forcing. Et s'il y a un événement qui est dur ou qui est pas facile, parce que vous voulez pas faire du mal à une certaine personne, ou vous voulez pas qu'une certaine situation s'aggrave, j'ai l'impression que ce changement, il peut être dû à ça. Il peut être dû ici à une période où ça se passe mal avec une personne, où il y a quelque chose d'assez lourd, et vous mettez peut-être de la résistance, mais je pense que vous allez sortir de ça, vous allez voir comment s'en sortir, et vous allez avoir cette facilité, parce que vous allez avoir beaucoup d'énergie feu, d'énergie, d'enthousiasme, où vous savez en fait que maintenant il est temps de passer à autre chose, il est temps ici
d'arrêter de se sentir coupable, d'arrêter ici de culpabiliser, même si c'est pas votre faute, c'est pas ça, mais c'est vraiment de peut-être vous en vouloir, de changer, de penser autrement, vous voyez. Alors j'espère que ça vous parle. Là, c'est les énergies, on rentre pas dans les détails, hein. Vous me connaissez. On va voir maintenant au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour le mois de septembre 2024? Un message au niveau professionnel pour les balances pour le mois de septembre 2024. Pour les personnes qui regardent ce tirage, un message pour les balances pour le mois de septembre 2024 au niveau professionnel. Oh, ceci. Alors, eh bien, on a le 4 de bâton. Donc au niveau pro, qu'est-ce qui se passe ici? On célèbre ici quelque chose qui a peut-être mis du temps à venir, mais enfin c'est comme si enfin on pouvait célébrer. Enfin on pouvait être fier de soi, que les choses rentrent dans l'ordre. Pour certains, c'est justement vous allez trouver un travail qui vous correspond, ou vous allez rentrer dans une entreprise. Mais je pense que vraiment c'est pas l'aboutissement, mais c'est comme si il y avait une étape au travail où en fait vous allez pouvoir célébrer peut-être quelque chose. Ça peut être justement des vacances, ça peut être justement le retour au travail, mais dans une humeur très familiale. Peut-être que vous travaillez avec votre famille. Il y a cette notion d'équilibre et cette notion de célébration. On célèbre quelque chose. Les choses se passent bien pour vous parce que justement vous avez cette énergie très séductrice, très attirant, magnétique, où les choses sont fluides, d'accord? On a le 3 de bâton, c'est comme si au travail en fait, il y a des moments au travail où bien sûr il y a des hauts et des bas, mais vous n'êtes pas affecté, ou en tout cas on vous invite à ne pas être affecté ici pour ce mois de septembre. Il y a besoin de prudence, il y a besoin de faire gaffe à comment les choses se déroulent. Peut-être au niveau de la communication, au niveau des échanges de mails, si ça concerne certains d'entre vous, au niveau de la communication, attention peut-être de comment vous communiquez les choses, d'accord? Aussi attention à votre superficialité, n'ayez pas peur d'être authentique, d'être vrai. C'est ça qui va magnétiser à vous beaucoup plus de regards positifs. Alors que si vous êtes dans la superficialité, les gens vont le sentir, les gens vont le savoir, si vous n'êtes pas authentique avec vous-même. Mais je pense qu'ici, c'est comme si autour de vous, les choses s'écroulaient, mais au travail, enfin autour de vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où, d'ordre général, ça ne marcherait pas. D'ordre général, il y a quelque chose ici où ce que je ressens, c'est comme si vous aviez une chance ou une opportunité qui est très, qui n'arrive pas souvent, vous voyez? Ou comme si votre entreprise ou ce que vous êtes en train de faire dans votre travail ou quoi, cette entreprise était dans une bulle de protection et que d'ordre général, là, vous feriez faillite ou là, il y a plein d'intempéries, il y a plein de choses qui se passent qui sont pas forcément cool, mais vous tenez la route, vous tenez le mât et vous n'êtes pas si affecté que ça par les problématiques peut-être financières ou peut-être que vous êtes patron ou il y a quelque chose ici où vous gérez les choses vraiment bien. Vous gérez les choses vraiment bien. Et aussi, quand je dis attention aux superficiels, ça peut être aussi aux personnes qui travaillent avec vous, qui sont dans cette superficialité ou qui négligent certaines choses importantes, qui négligent ou qui sont dans le déni de certaines choses importantes. Donc ça peut être l'énergie que vous allez expérimenter. Et on a quoi d'autre aussi? Cette carte, elle est ressortie pour presque tous les signes. Donc je pense que là, c'est comme si on vous invitait à survoler les problématiques ou en tout cas à ne pas vous laisser, c'est vraiment ça, hein, c'est à ne pas vous laisser affecter par ce qui se passe peut-être au travail, mais peut-être que c'est vous, c'est votre projet, etc., qui n'est pas affecté par ce qui se passe ici
dans le monde, en France, au niveau, je sais pas moi, de l'augmentation de l'électricité ou tout, plein de petits trucs. Vous n'êtes pas affecté, en tout cas sur le plan émotionnel, vous survolez tout ça. D'accord? Et après, la papesse, bon, ben, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, il y a de la sagesse. Vous avez beaucoup de sagesse, peu importe votre âge. C'est comme si vous saviez qu'il faut toujours avoir une forme d'harmonie, une forme de... Que même si c'est la tempête dehors, vous, à l'intérieur de vous, vous êtes dans votre petit cocon, vous êtes au chaud, vous voyez. Et au travail, c'est un peu la même chose. C'est que, après, ça peut être une personne qui peut vous accompagner à penser comme ça au travail, qui a de l'expérience. Ça peut être une personne sur qui vous comptez, sur qui même vous admirez. Et cette personne va pouvoir vous transmettre des choses de valeur, et peut-être vous inviter à moins de superficialité et à plus de concret, plus de conscience, on va dire, dans le travail. Mais je pense que alors là aussi, ouais, méfiez-vous de personnes superficielles. Mais méfiez-vous aussi des sourires, que ce sourire, ça cache un mécontentement, vous voyez. Méfiez-vous ici, il y a une petite méfiance par rapport à ça. Mais d'ordre général, ici, je pense que avec le 4 de bâton et le 3 de bâton, il y a une forme de célébration et une forme de positivité, un peu comme le Sagittaire où peu importe ce qui se passe dans le monde, on reste positif, on reste... Et c'est ce qui se passe pour vous dans le travail en ce moment. Vous voyez, vous êtes focalisé sur la lumière. Il y a comme un espèce de baume lumineux qui vous réchauffe pour ce mois de septembre. Si je vais dans le concret, ça voudrait peut-être dire aussi que au travail, dans votre entreprise, si la communication est très joviale, très joyeuse. Il n'y a pas tant de disputes que ça. Il y a justement de la célébration. On est très convivial. On va dans le même sens. Il y a beaucoup de très belles énergies ici. Donc profitez-en si c'est pas souvent le cas. Profitez-en quoi. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas si vous avez besoin de réponses à vos questions ou plus d'accompagnement. Je peux vraiment vous aider ici avec en faisant une guidance pour vous. Je fais ça souvent. Je vous accompagne, je vous aide dans vos problématiques, dans vos questionnements. Ça peut être sentimental, professionnel ou tout simplement essayer de voir où vous en êtes dans votre vie et où est-ce que vous devrez vous diriger, quelle est la meilleure solution. Donc n'hésitez pas à me contacter par email. Ça me fera un plaisir de vous accompagner. Donc là, on va voir au niveau sentimental et relationnel. Là, les balances, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel pour les balances pour ce mois de septembre? Ok. Ben, vous voyez quoi? Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez comme moi, c'est que on est en train de vous pointer du doigt parce que vous prenez soin d'une personne que vous aimez. Ou vous prenez soin de... Oui, c'est une personne que vous aimez ou des personnes où vous prenez soin des autres et c'est comme si d'autres personnes vous en voulaient d'être de son côté, vous voyez? Alors que généralement, les balances, vous n'aimez pas prendre un côté ou l'autre, vous aimez rester neutre un peu. Mais là, c'est comme si vous prenez soin d'une personne et vous êtes jugé pour ça. Et c'est très unfair, c'est très injuste. D'accord? Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Peut-être que ça ne vous parle pas maintenant. Bon, en même temps, je fais ce tirage sur le mois de septembre, donc ça devrait quand même vous parler. Mais j'ai l'impression que ça peut être une personne que ben, vous trouvez vraiment attirant, vous avez envie d'être avec elle, vous avez envie d'être avec lui, et les gens autour de vous vous dites mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Qu'est-ce qui te prend? Et tu t'es folle, t'es fou, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est un peu cette énergie-là où aussi on vous empêche, j'allais dire on t'empêche, donc il y a quelque chose assez de... Ça peut être amical, hein.
on t'empêche ici, on vous empêche d'éprouver des sentiments de plaisir, de joie. Et il y a peut-être des personnes jalouses autour de vous, méfiez-vous. Mais je pense il peut y avoir une belle rencontre sentimentale. Ça peut être même une âme sœur au niveau amical. Il y a quelque chose ici de fort. Il y a quelque chose ici où vous avez envie de prendre soin de cette personne, de l'aimer comme elle le mérite. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne comprennent pas, qui vous comprennent pas, ou en tout cas qui... ouais, il y a de l'incompréhension, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ici, c'est très intéressant, et en tout cas, c'est très positif. Cette relation, je pense qu'elle peut vraiment vous faire du bien. Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Ou est-ce que peut-être le fait qu'on vous pointe du doigt, c'est peut-être que vous ne voyez pas quelque chose chez cette personne qui est peut-être négative, qui est peut-être... on va essayer de voir. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici au niveau relationnel pour les balances? Au niveau sentimental relationnel pour les balances pour le mois de septembre. Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour eux au niveau sentimental relationnel? Et on a l'as d'épée ici, il y a des nouvelles communications. Pour moi, c'est une nouvelle personne. C'est quelqu'un ici, vous voyez, on a deux as. C'est quelqu'un ici que vous venez de rencontrer ou que vous venez de... peut-être c'est une personne de votre famille que vous recontactez, vous voyez, tout simplement. Et les autres personnes de votre famille sont en train de vous dire, mais pourquoi tu lui reparles là? C'est quoi ce bordel? Ok. D'accord. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un... alors, soit c'est une personne totalement nouvelle, et en fait, vous dites, je mérite totalement d'être avec une personne avec qui je peux communiquer vraiment bien, avec qui je peux avoir des plaisirs. On a le valet de coupe ici, donc des nouveaux plaisirs affectifs, émotionnels. Peut-être que vous avez vraiment besoin de ça. Et, et peut-être que vous-même, vous vous culpabilisez, et ça peut être ça aussi. C'est pas forcément les autres. C'est vous qui vous culpabilisez parce que peut-être que vous êtes en relation déjà avec quelqu'un. Ben oui. Mais donc du coup, vous vous culpabilisez et peut-être que les autres aussi vous critiquent parce que mais tu es déjà avec quelqu'un, pourquoi tu vas vers cette personne? Mais là, c'est limite un coup de foudre, c'est plus fort que vous. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, ne vous jugez pas. Euh, je n'ai pas vraiment mon mot à dire, mais je sens, ne vous jugez pas ici. Vous le méritez, peut-être qu'il y a vraiment ce mérite, peut-être que oui, c'est la fin avec la personne avec qui vous êtes actuellement, mais c'est vrai qu'il y a du changement ici. Il y a du changement à ce niveau-là. Je ne vous vois pas quitter l'autre personne. Ça c'est vraiment pour certains. Je ne veux pas m'aventurer là-dessus, je vais rester un peu dans le général. Mais oui, il y a quelqu'un de nouveau, ou en tout cas, vous recontactez quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis un super long moment. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous vous réconciliez, que vous allez, on va dire, avec qui vous allez parler, et parler, on va dire, des fautes que cette personne a faites ou que vous avez faites. Et il y a vraiment cette sensation de réconciliation. Et vous allez régler les choses avec cette personne peut-être, mais c'est pour un bien, c'est pour quelque chose de très bénéfique pour vous, même si il y a de l'incompréhension, ou même si vous jugez ou que les gens vous jugent. Et avec le cavalier de denier, ici, je pense que ça peut être une relation qui du coup va être stable, qui du coup va avancer à un rythme soutenu. Et il y aura de la fidélité maintenant, il y aura de la fidélité affective, émotionnelle. Donc là, il y a des choses qui se passent pour vous, les balances. Je ne sais même pas s'il y a... Est-ce qu'il y a Vénus maintenant dans votre signe? Ce serait intéressant, je pense qu'il y a Vénus qui rentre dans votre signe. C'est pour ça que je pense à vraiment cette énergie de séduction, d'amour, hein. Vénus, c'est l'amour aussi, c'est les plaisirs charnels, c'est le contact physique. Donc ça peut être un taureau, ça peut être un signe de terre, mais ça peut être aussi un lion qui est très artiste, qui est très créateur. Donc ça peut être une énergie très terre ou une énergie très feu. Hmm. Mais en tout cas, ah, il y a un cancer pour certains. Vous êtes, ouais, vous êtes vraiment emballé dans cette rencontre ou cette retrouvaille, cette nouvelle communication avec cette personne. Mais ne vous jugez pas et, et aussi vous n'avez pas besoin, on vous dit, vous n'avez pas besoin de défendre euh, le pourquoi du comment vous reparlez à cette personne ou vous parlez à cette personne tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous défendre non plus, hein.
défendre vos idées, de défendre vos opinions, de défendre ce qui se passe dans votre vie personnelle. C'est votre vie personnelle, c'est pas celle des autres, donc c'est quoi leur problème? Enfin, qui se mêlent de ce qui leur regarde d'une certaine manière. Bon, très intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker cette vidéo parce que ça m'aide au niveau du référencement, donc ça m'aide beaucoup, ça me donne envie de faire plus de tirages tous les mois parce que des fois c'est vrai que je n'ai pas la motivation, je n'ai pas l'envie et des fois c'est juste un simple message ou un soutien qui me donne envie de continuer quoi. Allez, c'est parti, on va voir au niveau spirituel maintenant pour vous. Donc, développement personnel, spirituel, ça va vous parler à vous. Hein. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau spirituel pour ce mois de septembre, les balances, au niveau spirituel pour les balances pour le mois de septembre. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent, ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens, ok? On a besoin de faire un choix, on a besoin de faire un choix, de se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui est assez éprouvant, qui est assez dur à supporter. C'est peut-être sur le plan physique, peut-être que vous avez du mal à faire un choix parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique ici un grand changement. On va essayer de voir par rapport à quoi c'est. Est-ce que c'est par rapport au ouais, encore une fois, il y a cette notion de jugement. On a le 5 ici. Le 5, c'est un changement. Donc vous allez changer. On a encore le 2 de coupe, le 2 de denier, le 5 d'épée ici. Donc pour moi, ici, il y a un choix à faire, un choix peut-être même de l'âme, peut-être un choix de famille d'âme, un choix vraiment décisif, quelque chose de décisif, quelque chose qui n'est pas anodin. Peut-être ça peut être changer de religion, ça peut être quelque chose où vous vous libérez totalement. Et c'est par rapport à l'humanité, c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Terre, dans l'humanité. Hein. Il y a un moment où justement vous allez débloquer ce jugement qu'on a sur vous, ou le jugement que vous avez en vous-même, où vous êtes peut-être trop affecté par le regard de l'autre, et je pense que vous allez vous libérer. Et il y a le pendant opposé ou complémentaire de la balance, c'est le bélier. Et le bélier, il rentre dedans, il ne fait pas il ne fait pas dans la demi-mesure et je pense que vous avez un côté de vous qui a envie de tout faire péter, qui a envie de tout faire exploser et d'être vous-même et de montrer qui vous êtes réellement. Et ouais, il y a cette peur de jugement ou du regard de l'autre. Et encore, on a la justice en dessous du jugement. Donc ouais, il y a une notion de karma, de règlement. Là, on a deux arcanes majeures ici, entre le jugement et la justice. Vous voyez, le jugement, vous avez peur du jugement peut-être. Il faut vous libérer du jugement de l'autre. Et la justice ici, c'est retrouver justement avec la balance un équilibre dans votre vie. Arrêtez de vivre pour les autres et vivez pour vous. Mais en même temps, c'est aussi arrêter de vivre pour telle ou telle religion ou pour tel ou tel Dieu. Et vivez pour vous-même dans votre propre croyance. Il y a quelque chose d'assez décisif ici. Hein. Pour certains, ça peut être un mariage dans une église. Ça peut être ça aussi. Il y a un mariage qui se fait. Donc il y a cette notion de choix. On passe vraiment d'une étape à une autre. Hein. Le 4 d'épée qui ressort beaucoup au niveau spirituel. Donc on va voir un peu les cartes qui sont sorties. Même si elles sont sorties un peu n'importe comment. Vous voyez, on a le phénix ici. On a l'as de bâton. Donc là, on a envie de renaître. Hein. On a le volcan qui bout ici. On a le volcan qui bout et on a envie de tout faire péter ici au niveau spirituel. Attention, je parle pas, je parle vraiment de développement personnel, de vos limitations. Avec la roue de la fortune encore, on a envie de changer, on a envie de faire tomber les masques. On a envie de faire tomber les masques, d'arrêter de vivre pour les autres, arrêter de vous sacrifier pour les autres et vivez pour vous-même. C'est un peu ça l'énergie qu'il y a ici. Et on retombe un peu on avait commencé avec la reine de bâton, le roi de bâton et on finit avec la reine de bâton. Donc c'est un équilibre yin et yang en vous. Mais c'est vraiment ce côté magnétique, attractif où là, ce qui se passe pour le mois de septembre, ça va aller en votre faveur, ça va aller pour vous. Il va y avoir de l'action, il va y avoir des actes, des choix qui vont être faits, qui ne seront pas anodins et qui vont pouvoir vous libérer, d'accord ?
vous libérer même de certaines croyances, de certaines lois spirituelles ou lois religieuses. Ça peut être ça aussi. Et vous avez la force pour ce mois de septembre, donc profitez-en, profitez-en. Donc c'est quand même pas anodin ici. Ce mois de septembre, il est très fort pour vous les balances, très très fort. Ben ouais. On va voir, non, je l'ai pris la dernière fois pour les béliers, on va faire celui-là. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais je l'aime bien. Donc je vous invite ici à poser une question, ou en tout cas à choisir peut-être une carte et voir le message qui en découle. Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de septembre 2024, un message pour les balances pour le mois de septembre 2024. Donc je vous invite à choisir la carte qui vous appelle le plus. Oh, j'en ai un peu trop. Je sais pas, là, pour le coup, je sors beaucoup de cartes, à contrario avec les autres signes où j'en sortais beaucoup moins. Donc peut-être qu'il y a plein de... c'est comme si on vous disait aussi, il y a plein de choix, il y a plein de possibilités. Ne vous enfermez pas dans des choses restreintes. Ici, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à entendre, beaucoup de messages à entendre aussi. Donc je vous invite à choisir les ou la carte qui vous appelle le plus, ou aucune, hein. Et c'est parti. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous ressentez, si ça vous parle ou pas. Si vous avez choisi celle-ci. On a la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc là, on est dans l'action, on part à l'aventure, on ne sait pas exactement où ça va nous mener, mais on y va. Donc ouais, là, on vous dit d'allez-y, de foncer, de ne pas avoir peur. Si vous avez choisi celle-ci. On a un cœur vaillant ici, passer à l'action avec passion. Un peu la même chose. On passe à l'action, on y va, c'est ce que je dis. On a l'énergie du lion ici qui nous accompagne. Et on a le cheval, donc on va au trot, on avance avec une cadence. On ne stagne pas ici pour ce mois de septembre. Les choses vont bon train. Ok. Le cœur vaillant, ça peut aussi annoncer au niveau sentimental ce cavalier ici, ce chevalier servant qui vient à vous. Avec tout son amour. Donc ça, c'est peut-être un message aussi au niveau sentimental. Si vous avez choisi celle-ci, ici, on a gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Vous voyez, l'énergie quand même, elle est très dans ce sens, mouvement, on ne s'arrête pas, on continue. Toujours aller de l'avant, on continue, même si l'épreuve semble insurmontable. Oh purée, j'arrive pas à le dire. Peut-être que j'ai besoin de boire. Insurmontable. Oh là là, j'arrive pas à le dire. Même si ça va être dur pour vous de gravir cette montagne, il faut le faire, il faut y aller. Et au final, vous allez vous rendre compte que vous avez fait tant de chemin, vous avez parcouru tant d'espace, tant de lieux, et vous allez être fiers de vous, ok? Donc continuez, ne vous arrêtez pas. Si vous avez choisi celle-ci, la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Donc là, un peu comme ici, hein, c'est continuer, aller de l'avant. On a vraiment ce bâton du chaman, ou en tout cas de celui qui va s'initier, qui part à l'aventure, qui sait qu'il rentre dans une nouvelle vie aussi, hein, ou qu'au bout de ce chemin, il va être transformé. Donc ayez confiance ici, ayez confiance. Si vous avez choisi celle-ci. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Donc là, on est plus, par contre, dans le fait de profiter, de vraiment être dans la gratitude et de montrer votre joie. N'ayez pas peur de montrer votre joie. Même là, en regardant ce tirage, faites « Ouh, ouais, yeah, ouh !» J'en sais rien. Faites vraiment il y a quelque chose de vocal. Il y a quelque chose de vocal où on admire ce qui est en train de se passer de beau dans notre vie. Vraiment... waouh, je le mérite, je mérite cette belle vie, je mérite ces belles rencontres, je mérite tout ça. Vous voyez, on est là-dedans. Si vous avez choisi celle-ci, ici, la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Donc là, on est plus dans la notion de guérison, de soin. Donc peut-être que vous avez besoin ici de prendre du temps autour de l'eau, autour d'une rivière, autour d'un lac, et vraiment vous laisser traverser ici par l'élément eau, et qui va vous guérir, qui va vous inviter à laisser le passé derrière vous. Si vous avez choisi celle-ci,
Et on est dans l'énergie un peu viking aussi, hein. Est-ce que vous aimez l'énergie viking ou peut-être au contraire ça vous fait peur et du coup vous avez parce que l'énergie viking elle est très donc en tout cas celtique elle est très guerrière un peu bélier hein, où on fonce on va de l'avant. Donc là on nous dit elle sort très rarement cette carte bon, donc peut-être que ce message est d'autant plus précieux. Dans le brouillard ralentissez prenez votre temps, d'accord? Donc ne foncez pas tête baissée ici comme le bélier justement prenez votre temps. Euh, Si les choses semblent brouillardeuses ou foggy, comme on dit en Angleterre, s'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, ben, prenez du temps, respirez et ne foncez pas tête baissée. Vraiment, essayez de voir pourquoi ça bloque, pourquoi il y a du brouillard, pourquoi vous n'y voyez pas clair. D'accord? Donc il y a besoin d'un temps de réflexion, un temps de peut-être d'introspection aussi. Mais c'est surtout le fait de ralentir le rythme. Peut-être que vous êtes trop à 300 à l'heure, peut-être que vous êtes proche du burn-out, peu importe dans quelle situation. Mais ouais, prenez du temps pour vous. Et si vous avez choisi la dernière ici, le tonnerre au loin, clarifier les choses. Clarifier les choses. Donc là, on est dans le... Justement, on n'y voit pas clair ici. Et ici, justement, on peut voir qu'il y a le tonnerre au loin. Et on vous invite ici à clarifier quelque chose dans votre vie qui est peut-être trop perturbant pour vous ou quelque chose qui est trop négatif pour vous ou dont vous avez peur. Donc il y a besoin ici de mettre une lumière sur ça, sur cette peur, sur ces inquiétudes et essayer de la comprendre, essayer de voir si c'est vraiment un vrai danger ou juste une peur du mental. Donc il y a besoin ici de comprendre certaines choses. Et que dans tous les cas, vous êtes en sécurité, vous êtes dans votre château ici. Donc même s'il pleut, même s'il y a des orages, c'est pas censé vous affecter. D'accord? Allez. Ouf! J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Les balances, laissez-moi savoir. Écrivez-moi, commentez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite un joli mois de septembre qui s'annonce assez perturbant, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui vont se mettre en action. Vous allez attirer à vous des belles énergies. Donc profitez-en vraiment. Allez, je vous souhaite plein de belles choses à vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.